Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, la mer du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Saint-Pierre-et-Miquelon, petit archipel français collé à Terre-Neuve en Amérique du Nord. Mon défi est de réussir une première, un aller-retour sur l'Atlantique à la rame, sans escale et sans assistance en solo. L'archipel, une terre magnifique, rude et sauvage, compte 6000 habitants, descendant majoritairement des colons normands, bretons et basques, venus chasser la baleine. Les premières maisons permanentes datent de 1604. Ensuite, il y a eu l'épopée de la pêche à la morue avec les Terre-Neuvas. Une pêche, un métier aux conditions extrêmes. Froid, humidité, promiscuité, naufrage. Saint-Pierre servait de port de relâche et d'approvisionnement aux voiliers, souvent des Trois-Mâts. Pendant la Prohibition, l'archipel, non soumis aux lois des États-Unis, connaît une réelle prospérité grâce au trafic d'alcool. Les gangsters s'y approvisionnent, Al Capone y fait visite. En 1892, 2 Norvégiens ont réussi un exploit incroyable, rejoindre les 2 continents à la rame sur une barque. En 2003, Maude Fontenoy est partie de Saint-Pierre-et-Miquelon et sera la première femme à la rame sur l'Atlantique Nord. Début juillet 2012, mon rameur est prêt. Très chargé, lourd, 180 rations quotidiennes d'1 kilo pour tenir 6 mois. Pour partir, il faut la bonne fenêtre météo. L'attente est assez longue, je joue au tennis en famille, visite l'archipel. Les habitants sont très accueillants, chaleureux et intéressés par l'expédition. Le jour du départ est sympa, très bonne ambiance. Officiels de l'archipel, journalistes, curieux sont là. Nelson aussi, mon fils aîné. Des Doris, petites embarcations traditionnelles pour la pêche à la morue, sont sortis en mer pour me saluer. Les 5-6 premiers jours sont très compliqués. J'ai le mal de mer, comme à chaque fois la rame. Le canot gigote dans tous les sens, sans aucun rythme. Ballotte, et qui plus est, il pleut souvent. Le risque d'être jeté à la côte sur les bancs de Terre-Neuve est grand. Il faut vite m'éloigner en comptant sur mon énergie pour ramer et sur des conditions de mer, de vent et de courant qu'il faut clémentes. Enfin, après m'être amariné loin des bancs, me voilà avec devant moi l'Atlantique à traverser 2 fois, avec comme destination l'Amérique du Sud, mais avant, il faudra longer les côtes de l'Europe et de l'Afrique. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. La mer du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.